Bonjour et bienvenue pour le lancement de ma chaîne YouTube Attitude Positive pour parler de thèmes qui me sont chers, apprendre à mieux se connaître pour mieux communiquer. Je suis Philippe Moret et dans les prochaines vidéos qui vont suivre très rapidement, je parlerai de communication interpersonnelle, de connaissance de soi, de CNV, de triangle de Karpman, entre autres. Mais pour cette première vidéo, il y a deux événements qui m'ont inspiré. Tout d'abord le confinement, moment d'exception, extraordinaire, que nous vivons tous contraints et forcés. Et puis il y a un deuxième événement, c'est un documentaire que j'ai reçu sur internet et qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Alors j'ai trouvé intéressant de réunir ces deux situations. Y a-t-il un lien entre vivre confiné chez soi et le bonheur? Alors si je vous pose la question, qu'est-ce que le bonheur pour vous? Chacun va avoir une réponse toute personnelle. Vivre l'instant présent, les petites choses du quotidien, un coucher de soleil, un sourire, faire du vélo, être heureux, être en bonne santé, tout simplement. Oui, le bonheur est personnel, c'est une quête individuelle. Puis d'autres vont répondre, être libre, c'est la liberté. Car depuis la nuit des temps, l'homme revendique son unicité et sa liberté individuelle. Alors si le bonheur c'est la liberté, si c'est être libre, et c'est une définition qui me va bien aussi, la privation de liberté, c'est-à-dire être empêché de sortir de chez soi, comme si on était en résidence surveillée, empêché de bouger, d'aller voir ses amis, de travailler à l'extérieur. Est-ce que ça serait contraire au bonheur? Dire cela, c'est considérer et croire que ce sont les événements et les choses extérieures qui me rendraient heureux, comme la réussite, comme les autres, comme l'argent, comme les biens matériels. Bon, c'est sûr que qu'accumuler des biens matériels contribue à un certain bien-être, mais ce n'est pas le bonheur tout à fait. Alors, si ce confinement n'était pas automatiquement un frein à l'épanouissement, qu'en pensez-vous? Car il nous pousse, malgré nous, à revenir à soi, à l'intérieur de soi, peut-être à ce qu'on appelle l'essentiel. Et ce temps de présence à soi, ce temps pour soi que nous sommes très nombreux, j'imagine, à expérimenter pour la première fois avec une telle intensité, une telle durée, ça pourrait devenir, pourquoi pas, notre chemin de Compostelle à nous, notre pèlerinage à la Mecque, notre retraite spirituelle dans un couvent ou un monastère. Évidemment, ce sont des images, et j'exagère un peu, surtout si vous êtes entouré de vos enfants et de bambins qui s'ingénuent à prendre un malin plaisir, à perturber votre tranquillité. Il n'empêche que notre tyrannique mental, là, notre mental compulsif avec ses 60 000 pensées par jour, dont une bonne partie sont bien négatives, eh bien, nous pousse à réfléchir sur ce que nous sommes en train de vivre, sur le sens de nos choix et de notre vie. Voudrons-nous continuer à courir encore après le temps après, comme avant? Est-ce qu'on va continuer à participer à cette société de surconsommation, comme avant? Est-ce qu'on va avoir envie de retrouver le stress du quotidien, notamment au travail, comme avant? Pourquoi pas? Et peut-être que c'est ce qui va se passer pour 90% des gens. Ou pas. En fait, c'est compliqué d'avancer dans la vie, de vouloir changer de paradigme si on ne sait pas ce qu'on veut vraiment au fond de soi, si on ne sait pas ce qu'on cherche réellement. Alors, pour conclure, je vous propose 3 questions inspirées de ce documentaire. C'est quoi le bonheur pour vous? Écoutez. Première question. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans la vie? Deuxième question. Que voulez-vous véritablement? Et enfin, troisième question. Où pensez-vous trouver cela? Ce sont 3 questions délibérément très larges. Je vous invite à les méditer. On en reparlera plus en profondeur à la prochaine vidéo. Je tiens vraiment à vous dire merci du fond du cœur pour votre écoute et votre bienveillance et prenez soin de vous.